crépuscule de la saison MotoGP, le championnat Junior GP foule à son tour le tarmac du circuit Ricardo Tormo de Valence. 7e manche de l'année et dernière opportunité de briller pour nos tricolores. Après sa qualification en début de saison à Aragon, Gabriel Piot va tenter de rentrer à nouveau dans ses objectifs ce week-end et prendre part à la course du dimanche. David da Costa reprend peu à peu confiance, mais n'a pas encore réussi à revenir au niveau qui est le sien en course. Le pilote Jeg le sait, il doit finir sur une bonne note. Enfin, Enzo Bellon continue son apprentissage dans un championnat ultra relevé. Aux portes du top 15 à Barcelone, il vise une nouvelle fois les points tout en continuant à progresser au guidon de sa KTM du CIP Green Power Junior Team. Ici, pour l'équipe de France Vitesse Espoir, il s'agit de se démarquer avant la trêve hivernale pour marquer les esprits et continuer d'avancer dans les traces de Fabio Quartararo et Johann Zarco. L'heure est déjà au bilan de fin de saison pour les Français engagés dans ce championnat du monde FIM Junior GP. Encore présent en nombre ce week-end avec 10 pilotes en European Talent Cup, 2 en Junior GP et 2 en Moto 2 européenne, la progression est constante depuis quelques années et le travail de la Fédération française de motocyclisme commence à porter ses fruits. En European Talent, il y a de plus en plus de pilotes qui sont qualifiés, qui rentrent dans les points. Donc ça prouve que le travail de la fédération, les collectifs, parce que beaucoup de ces pilotes sont dans les collectifs et viennent sur les circuits et progressent. Maintenant, la plupart des pilotes français sont en bagarre dans les groupes. Ils font des chronos intéressants. On peut régulièrement les voir dans le top 10. Donc forcément, c'est un vrai step. Et surtout, ils sont maintenant plusieurs à pouvoir le faire. On a un potentiel de pilotes qui vont pouvoir passer en Moto 3, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après. Et quand ils seront en Moto 3, ils auront une bonne technique, ils auront des aptitudes et c'est ce dont ils ont besoin en ce moment. Du côté de la fédération, ce qu'on leur amène, c'est vraiment de la technique de pilotage et essayer d'être autonome et de pouvoir travailler sur la piste et pour pouvoir essayer d'améliorer les chronos. Gabriel Piot et David da Costa, engagés en European Talent Cup, visent une nouvelle fois la qualification ce week-end sur un circuit où les écarts sont infimes et tout peut se jouer à quelques centièmes. À leur côté, ils retrouvent Antoine Lativi, Mathias Rostani, Evan Boxberger, Henri Mignot, Marc-Antoine Audard, Swan Emprin et Rémi Sanrouane. Présent également Nolan Macari, le champion de France au GP 2025. Malheureusement, le jeune pilote s'est blessé tôt dans le week-end et n'a pu prendre part aux qualifications. Pour Gabriel et David, c'est une saison faite de hauts et de bas, mais riche en enseignements qui est sur le point de s'achever. Gabriel, la saison a été plus compliquée sur ce qu'on attendait de lui. On espérait plusieurs qualifs dans l'année. J'aurais pas pensé que ce serait aussi difficile. Je me projetais un peu mieux que ça. On peut quand même noter que les chronos étaient régulièrement intéressants. J'aurais pensé continuer avec une progression vachement plus prononcée, on va dire. Il y a des moments cette année où j'ai stagné et j'ai pas évolué comme je l'aurais espéré. Pour Gabriel spécifiquement, l'élément déclencheur pour passer ce step-là, c'est plus la confiance que la technique. Et à un moment, il faut aussi être sûr de ses capacités, fort dans sa tête pour rentrer dans la bagarre. Une lutte qui se joue principalement le samedi lors de la Q1 pour s'éviter la course de la dernière chance. Les 2 pilotes français n'ayant pas réussi à s'extraire de la practice, ils doivent maintenant figurer dans les 4 premiers de leur groupe pour se qualifier. T'as compris ce qu'on attend de toi sur ce qu'il faut faire pour améliorer. Et surtout, moi, si tu veux aller vite, il faut vraiment accélérer. La qualif, à mon avis, elle est difficile, mais il faut être au plus proche, quoi. Quand ça va être le bon tour, que les choses se mettent en place, il faut que tu ailles jusqu'au bout, qu'il y ait un pilote devant, qu'il n'y ait pas de pilote, tu fais ta place. Là, tu as fait tout seul, donc si tu te retrouves qu'il y a un groupe devant, tu seras capable de remonter, si tu es tout seul, tu es aussi capable de le faire. Donc, détendu, concentré comme tu fais depuis le week-end, pas plus de stress parce que c'est la qualité. Il s'en est fallu de peu pour nos pilotes de l'équipe de France Vitesse Espoir. David da Costa, gêné dans son tour le plus rapide, échoue à 1/10 de la qualification. Quant à Gabriel Piot, il est 7e de la séance à 6/10 d'une place en Q2.
Ils ont tous les deux rendez-vous le dimanche matin en course de la dernière chance. Au terme d'une année entachée par une blessure qui l'a écarté des circuits pendant de nombreuses semaines, David Dacosta tente d'en tirer le meilleur. Pour moi, c'est une saison positive, parce que dans toutes les saisons, on apprend toujours des choses. Donc, on a vu qu'il y avait un beau potentiel, mais que ça manquait beaucoup de concrétisation. Milieu de saison, il a eu cette blessure, mais c'est vrai qu'on était dans une période où il commençait à prendre confiance sur son nouveau statut, sur la Red Bull Rockies Cup, sur le TC. Il a pu être en début d'année un peu sur la retenue, à des moments un petit peu trop dans l'euphorie, et on était en train d'essayer de trouver le bon compromis dans son attitude, dans son ressenti pour pouvoir performer. Et malheureusement, cette blessure a un peu tout remis à zéro. C'est un peu compliqué les premières courses. Je pensais que j'allais revenir plus facilement. J'avais une petite perte de confiance, mais c'est vite revenu. Il a fallu reprendre ses marques sur le TC. Et on voit qu'il y a eu également de très belles performances, mais pas en course. Pour concrétiser, il lui reste une chance, 7 tours, au bout desquels il peut se qualifier s'il termine parmi les 2 premiers de la Last Chance. Il rejoindrait ainsi Rémi Sanjuan, Evan Boxberger et Antoine Nativi qui signent la meilleure performance française malgré des conditions très fraîches le matin. On a chauffé les gants. Quand on fait ça, c'est qu'il fait vraiment froid quand même. Avec le 4e chrono de son groupe, il partira de la 8e position sur la grille. Je me suis loupé dans mon meilleur tour, mais ça va. On a testé les qualifs, c'est pas le plus important. Ça, on peut remonter tout le temps, donc ça va. C'est bien. Le dimanche matin, 6 Français sont au départ de la course de la dernière chance. David Dacosta est le premier sur la grille, Gabriel Piot est 4e. Le numéro 72 est dans le groupe de tête et tout semble jouable à seulement 2 tours de l'arrivée. Mais un drapeau rouge consécutif à l'accrochage entre Gabriel Piot et un autre pilote vient stopper la course. David Dacosta est alors classé 4e. C'est l'élimination pour les 2 jeunes Français. Troisième mousquetaire de l'équipe de France Vitesse Espoir, Enzo Bellon est à quelques tours de piste de sa fin de saison. Placé sous le signe de la découverte, l'année 2025 du numéro 33 a aussi été entachée par une blessure en début d'année, ce qui n'a pas facilité l'apprentissage de sa nouvelle monture. J'avais des attentes meilleures que ce qui s'est réellement passé, mais voilà, au début c'est sûr qu'on prend toujours une claque quand on sent que c'est compliqué. De mon point de vue, c'était vraiment compliqué de m'adapter à la moto. Les réglages de la Moto 3, ou en tout cas la précision d'une Moto 3, sont un step supplémentaire à prendre en compte dans cette catégorie. On savait que ce serait un nouveau step à passer pour Enzo, il est en train de le passer. C'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant pour Enzo de ne pas performer, peut-être qu'il espérait un petit peu plus. Au vu de la blessure qu'il y a eu dès le début d'année, dès le début de son apprentissage de la catégorie, forcément c'était difficile d'attendre beaucoup mieux dans une catégorie aussi relevée que le Moto 3. Il y a quand même 7, 8 ou 9 pilotes qui ont fait des wildcards en Grand Prix et qui ont marqué des points en Grand Prix. Ce qui veut dire que le niveau est extrêmement élevé. L'objectif aussi, c'est continuer de prendre du plaisir. C'est vrai que dernièrement, c'est compliqué de prendre du plaisir. Mais je commence à m'habituer et j'espère que je m'habituerai encore mieux ce week-end pour l'année prochaine. Une notion qui a toujours animé le jeune pilote dans sa quête de performance. Je sais que des gens n'auraient pas d'autre vie et du coup j'essaye de vivre à fond. Grâce à ce sport, je peux vivre ma vie à 200%. Et aussi trouver des sensations, un bonheur qui, je pense, sans ça, je ne serais pas heureux. Je me répète toujours que je suis le meilleur, que quand je veux, je peux être le meilleur. Après, je sais qu'il y a des pilotes qui sont très très forts et durs à aller chercher. Et du coup, c'est grâce à ça, grâce à cette rage que j'essaie de forcer pour les suivre ou un jour les dépasser. J'essaye souvent de me rappeler la même chose parce qu'il faut se rappeler aussi ses origines. Et j'ai souvent besoin qu'on me rappelle aussi d'où je viens et ça me permet de garder la même mentalité et de toujours en vouloir plus sur la moto. Plus tu montes les échelons, plus ça devient difficile. C'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas non plus cette conscience du fait que ça allait être de plus en plus compliqué. Maintenant, quand tu te rends compte que ça commence à être de plus en plus difficile, il faut savoir aussi s'adapter et mieux comprendre les choses.
Une remise en question et un travail permanent qui lui permettent de s'extirper de la Q1 après une séance practice à côté de laquelle il est passé. Il faut que tu arrives à freiner un peu plus tard. Ce qui est sûr, c'est que sur la phase prise des freins, vitesse mini, c'est là où c'est que tu perds le plus de temps. La vitesse mini, pour moi, il n'y a pas une grosse différence. À quoi tu réfléchis? À quoi tu réfléchis? Ah non, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Mais est-ce que tu penses que la moto, t'arrives à faire ça avec la moto? C'est-à-dire à mettre plus de force sur l'avant quand tu rentres dans cette phase-là? Oui. Ok, ok. Direction la Q2, 15 minutes pour s'offrir la meilleure place possible sur la grille et aller chercher des points dans les courses du lendemain. Au bout du temps imparti, Enzo Bellon accroche une 14e place sur la grille de départ. Ils sont 7 Français à prendre le départ des courses du dimanche. Dans la catégorie Moto 2 européenne, Johan Gimbert, en difficulté depuis le début du week-end, la faute à des soucis techniques, ne verra pas l'arrivée. Il termine le championnat à la 11e place, tandis que Lorenzo Felon est 18e. Ce dernier franchit la ligne d'arrivée 10e de l'ultime course de l'année. En European Talent Cup, Rémi Sorwan et Evan Boxberger terminent 22e et 23e de la course. Antoine Nativi a continué sur sa lancée du week-end en intégrant le top 10 à la 9e position. Au classement final, le sudiste termine 14e avec 38 points pour sa première saison en European Talent Cup. Enzo Bellon a 2 courses au programme de sa journée du dimanche. Allez. Dans la course 1, présent dans un groupe où les derniers points sont en jeu, il mène le pack et défend chèrement sa 14e position. Il inscrit 2 points supplémentaires au championnat. Lors du second débat, le pilote CIP Green Power Junior Team, alors hors de la zone des points, chute et se voit contraint d'abandonner. Une fin de saison frustrante au bout de laquelle il se classe 24e au championnat avec 6 points au total. Bon, maintenant il faut se servir de ces dernières courses, de l'expérience qu'on a fait là pour travailler pour la suite. À peine la saison terminée, les regards se tournent déjà vers 2026 pour enfin mettre bout à bout les progrès effectués cette année et performer. Avec Alexis Masbou et mon regard, on est plutôt serein sur l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on doit faire un step, mais on espère que Enzo va pouvoir faire un très très bon apprentissage cet hiver. Et l'idée, c'est d'arriver vraiment dans des très bonnes conditions pour performer. C'est sûr que pour nous en tant que pilote, c'est un peu comme un travail aussi, ça devient comme un travail, il faut bosser. Mais après, c'est toujours, la moto c'est une passion pour moi à 100%. J'ai envie d'en faire ma vie, de montrer aux gens que c'est pas si facile, mais qu'on peut toujours y arriver et qu'avec de la volonté et de la rage, comme je dis toujours, moi, je remplis toujours mes objectifs. Ces 3 pilotes âgés de 15 à 16 ans portent un regard lucide sur leur saison et le chemin qui leur reste à parcourir. J'ai fait quand même beaucoup d'erreurs cette année, mais bon, j'ai beaucoup appris de ces erreurs et puis on va essayer de ne pas les recommettre l'année prochaine pour faire une bien meilleure saison. Cette année, j'ai progressé sur pas mal de points. Après, ça se voit pas forcément. Je pense que je suis quand même une meilleure version de moi-même par rapport à l'année passée. Du positif à tirer de cette saison 2025, une progression pour les pilotes équipe de France Vitesse Espoir, mais les places sous la bannière tricolore deviennent de plus en plus chères. On est en train de mettre en place justement cette nouvelle équipe de France et de sélectionner. Et maintenant, le fait que la sélection devienne plus difficile au bout, à eux d'être encore meilleurs. Mais c'est une satisfaction de savoir qu'il y a trop de pilotes et qu'il va falloir être dans les 3 meilleurs pour être sélectionnés pour la saison prochaine. La conclusion de cette année, c'est une nouvelle progression et une nouvelle fois les pilotes français qui se mettent de plus en plus en lumière sur le championnat international. Et si on se projette sur 2026, l'objectif ce sera le résultat et que le résultat. Rendez-vous le 24 mai 2026 sur le circuit de Barcelone pour l'ouverture du championnat Junior GP et la nouvelle quête de résultats de l'équipe de France Vitesse Espoir.